les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour ce mercredi 8 février 2023. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite évidemment à voir vos autres signes. Et si vous désirez une guidance, un accompagnement ou encore des renseignements sur ma formation au tarot, je vous invite à me retrouver sur le tarotdemalou.com. Allez, on y va les amis, on commence avec les signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires, c'est parti pour ce mercredi. Ouais, on a le jugement en énergie principale. On nous parle d'une sacrée libération. Si vous étiez les amis en attente d'un courrier, et c'est confirmé en dos de deck, en attente d'un courrier, que ce soit un crédit, une maison, un boulot, vous avez la réponse. La réponse, elle sort, elle tombe. Donc soyez... rafraîchissez votre boîte mail. Vraiment, c'est dans mon ressenti, c'est hyper clair. Vous attendiez un courrier qui va débloquer une situation, il tombe. Et de là, vous pourrez avancer. Vous pourrez avancer, vous pourrez soit avoir l'obtention d'un crédit, ou soit on vous dit non. Mais ça vous permet de sortir de l'attente et surtout d'avancer, tout simplement. En tout cas, c'est très, très libérateur. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? En atout, ça vous rééquilibre. Moi, je pense plutôt que si vous êtes en attente d'un crédit, c'est OK. Vous retrouvez une forme d'équilibre, vous soufflez, vous y voyez plus clair et vous arrivez à vous projeter. Le défi, le challenge, les amis, d'être sage, de rester posé. Notamment, on reste sur cet exemple de l'argent. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt pour, je sais pas moi, pour l'achat d'une maison, pour faire des travaux. Mais d'un coup, vous allez vous retrouver riche, entre guillemets. Non, c'est un crédit. Vous n'êtes pas riche. C'est juste qu'il y a de l'argent ponctuellement sur votre compte. Donc, attention à pas craquer et à pas trop se lâcher, les amis. Quelle est la réussite par rapport à toutes les énergies? Vous allez prendre le temps. Prendre le temps. En fait, s'il y a attention à ne pas craquer, c'est que je vous sens euphorique. Vraiment, c'est une grosse libération et peut-être que pendant une demi-heure, vous allez vous projeter, avoir envie de faire des nouvelles choses, des choses qui n'étaient pas prévues, ou des dépenses qui n'étaient pas prévues. Ça va retomber très vite, parce que c'est ce qu'on a en réussite. Vous allez vous recentrer, vous allez vous canaliser. En tout cas, les amis, c'est une très belle journée pour avancer et pour continuer vos projets de vie. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers, on commence avec vous. Attention aux angoisses, il y a beaucoup de fatigue au travail. Peut-être que certains attendent des changements clairs et significatifs dans la sphère professionnelle. Ce que j'ai, c'est que ça s'éclaircit, oui, mais là, vous n'êtes pas au top. Donc, c'est essayer de vous recentrer sur vous, les béliers, d'essayer de rester en forme, entre guillemets. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de bâton. Vous prenez vos responsabilités, vous allez au bout. Ça peut être une grosse journée de travail. En tout cas, vous allez réussir à accomplir toutes les tâches que vous aviez prévues et vous allez être très fiers de vous. Et enfin, les sagittaires, on a le cavalier de denier. Vous prenez votre temps, vous revoyez un projet, vous réfléchissez à un projet, peut-être à une restructuration. En tout cas, vous étiez peut-être parti vite, mais là, vous canalisez pour trouver des solutions plus optimales. Et pour moi, c'est la réussite au bout. Vous allez trouver le bon équilibre, la bonne façon de faire pour vous. On va aller voir les amis, un message professionnel pour chacun d'entre vous. Et on commence avec nos amis bélier. Message sentimental. One fille, et moi aujourd'hui, c'est message sentimental, les amis. Les béliers, on est énervé, il y a de la colère, il y a des tensions, c'est peut-être lié au... Ouais, j'ai l'immaturité. J'ai l'impression que le travail va beaucoup trop impacter votre couple. Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, il y a des angoisses, il y a peut-être des conflits au boulot. Et vous risquez de tout reporter sur votre compagnon, votre compagne, ce qui souvent ce que l'on fait, c'est la personne de référence, de confiance, et attention à ça. Les lions, on a la grossesse et le projet, surtout nouveau projet, on a la générosité et le partage. Vous êtes prêts
Vous êtes prêt à avancer au niveau sentimental. Vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes prêt à aimer. C'est très beau ça. Et enfin, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur? On a la construction. C'est comme le pro, c'est ça qui est rigolo. C'est une énergie calme, lente, douce et posée. Vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Ouais, on a l'homme. Et l'homme et la construction, c'est les mêmes mots, hein, c'est un pléonasme. C'est vous décidez d'avancer doublement. On a des projets et on les met en place. Si on arrête de discuter, on y va. Voilà les amis. On va aller voir un petit message. J'ai envie de prendre le Magic Number Book. Vous allez voir, des petits messages bonus. Donc on commence avec les béliers. On t'annonce de bonnes nouvelles. Tu vas enfin récolter le fruit de tes efforts. Les lions. On t'invite à ressentir de la paix face à tous les éléments que tu as pu vivre et qui ont pu arriver. Et enfin, les sagittaires. On te propose un moment d'introspection. Tu as toutes les réponses en toi. Prends le temps de t'écouter et de t'entendre. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que vous faites les sagittaires. Vous prenez le temps sur tous les plans de votre vie. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao les signes de feu. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi. Allez, on y va. On va aller voir quelle est l'énergie qui domine votre journée. On a la 8 d'épée, beaucoup de peur, sentiment peut-être d'être à l'arrêt pour certains. Vous avez besoin que ça bouge, besoin que ça avance, besoin d'une forme de libération. J'ai l'impression qu'on s'agace vite quand même, qu'on se sent contrit, qu'on se sent emprisonné. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez tous les outils hein, pour vous libérer de tout ça et pour avancer. En atout, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à travailler sur vous, vous êtes prêts à mettre des choses en place. Vous avez conscience hein, que vous avez la maîtrise de votre vie et vous êtes OK, vous êtes prêts vraiment à fournir des efforts et pour certains à commencer un travail de développement personnel. Le défi, le challenge, c'est que vous ne savez peut-être pas par quel bout commencer. Il y a trop de solutions, mais vous ne le voyez pas comme ça. Un thérapeute peut voir ça comme beaucoup de solutions. Vous allez avoir l'impression qu'il y a une montagne de choses à régler. Donc on a un ego qui prend beaucoup de place, qui va se frayer un chemin dans tous vos doutes. Et le risque, c'est de nourrir hein, cette fameuse 8 d'épée. Vous avez les solutions, mais vous êtes encore en train parfois de vous faire du mal. Et c'est un peu le yo-yo là, hein, dans les émotions, dans vos énergies. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Vous allez remettre de l'ordre dans vos énergies. Vous allez les rendre beaucoup plus fluides. Là, c'est comme si votre énergie sur cette journée, elle est rouillée. Il y a des engrenages qui ne vont pas. Ça rouille, ça coince, ça grince, ça fait du bruit. Et vous allez trouver la solution pour faire que ce soit plus fluide. Donc, il y aura toujours ces blocages, mais en tout cas, ce sera plus calme, plus... Je sais pas comment vous l'exprimez, ça sera moins coincé. C'est vraiment cette notion que j'ai, moins coincé qu'auparavant. C'est comme quand je sais pas, vous essayez de défaire une étagère, vous avez des vis qui sont hyper dures, et ça vous énerve, ça vous gave et ça prend vachement de temps. Et là, en fait, toutes les vis vont sortir de façon très simple, très rapide, juste un coup de dévisseuse ou de tournevis. Et vous serez content. Il y a vraiment un soulagement, une espèce de soulagement dans votre énergie. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous, les amis? Bon, les taureaux, le niveau pro, c'est très compliqué, là, très compliqué. On se sent seul, on ne se sent pas compris. Par contre, vous reprenez une forme de détermination. Il y a peut-être eu des contrats compliqués, des contrats non respectés pour certains. En tout cas, je me relève. Je me relève d'une période très délicate. Donc quand je vous dis c'est compliqué, ça l'est pas. On va vers du soleil, on va vers de la lumière, on va vers quelque chose qui vous convient davantage. Mais il y a le risque de broyer un peu du noir. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le soleil. Tout s'éclaire au niveau professionnel. Oui, vous êtes bien, vous êtes motivé, vous avez plein d'idées. C'est une très très bonne journée sur le plan matériel. Et enfin, les capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée.
Et la mort. Vous négociez là, vous négociez avec vous. Il y a des choses qui ne vont pas dans le pro. Et plutôt que de prendre la décision qui ferait que ça se débloque, vous négociez encore un peu. C'est un peu l'énergie du thème général. C'est j'ai envie que ça bouge, je sais pas comment faire, du coup c'est le yo-yo et on tourne un peu en rond. C'est un peu ce qui va se passer au niveau professionnel. C'est pas très grave les Capricornes, c'est juste que c'est pas le bon jour pour prendre une décision. Et ce bon jour arrivera tôt ou tard, donc ne vous agacez pas trop non plus. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, les amis? Allez, on va aller voir pour nos amis taureaux. On a le cadeau, la surprise, et on a, oh, la famille, les enfants. Alors, on est plutôt dans la sphère relationnelle. Là, pour vous, les taureaux, on voit qu'il y a peut-être du mal-être. Ce qui ressort, c'est que l'entourage est très positif, vous fait beaucoup de bien, vous aide à avancer et vous soutient. Vous n'êtes peut-être pas là centré sur le côté amoureux pour les célibataires, par exemple, parce que j'ai rencontré quelqu'un au nanani, nanana. C'est pas votre truc en ce moment. Vous avez besoin, là, de vous sentir aimé, soutenu par l'entourage. Et c'est ce qui va se passer. Donc, vous vous mettez dans une meilleure dynamique pour peut-être la suite. En tout cas, sur cette journée, c'est un relationnel très positif. Peut-être qu'il y a de l'amour, l'amour de couple, l'amour sentimental qui va arriver, mais c'est pas important pour vous. Voilà ce que je ressens. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pardon. On a les retrouvailles. Oh, attention. On a des retrouvailles avec une personne, par contre, on nous dit bien que la féminine est un peu immature, un peu naïve. Il y a quelqu'un qui revient dans l'énergie, dans le lien. Il y a peut-être eu des conflits, de la tromperie, ce que vous voulez. Ce qu'on me dit, c'est vivez vos retrouvailles, mais attention à pas partir trop vite et trop loin. Ne vous projetez pas trop, parce que vous risquez d'être très très déçu par la suite. Donc prenez les choses comme elles viennent et ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a le déplacement, le voyage, la communication. Alors, vous, pareil. On a la décision, le choix. C'est un peu comme les taureaux. C'est l'impression que le sentimental, il n'est pas au cœur de vos priorités. Là, on est plus sur le relationnel à proprement parler. Ce que je ressens, c'est que vous allez être amené à bouger pour quelqu'un de votre entourage. Une amie, la famille. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous et qui est loin. Vous allez faire ce déplacement. Et on est dans de l'amour pur et dur. Hein. Je vais voir une amie, je vais voir un ami. On n'est pas dans le sentimental et c'est pas grave. Vous êtes présent pour votre entourage. C'est très beau. C'est beaucoup d'amour. Et ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne a vraiment beaucoup besoin de vous. Voilà les amis. On termine avec un petit message supplémentaire pour chacun. Les taureaux, on te parle de ton lieu de vie. Il peut t'annoncer un déménagement ou une réorganisation de ton intérieur. Les vierges, on annonce des changements très importants et très profonds qui vont te demander une grande capacité d'adaptation. Ça va swinguer les vierges. Et enfin, les capricornes, on t'annonce de bonnes nouvelles. Tu vas enfin récolter le fruit de tes efforts. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Les signes d'air, c'est à votre tour. Allez, on y va pour ce mercredi. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Gémeaux, Balances et Verseaux pour ce mercredi 8 février 2023. On parle de stabilité les amis. Ouh, stabilité et bien-être. On est posé. On maîtrise son environnement, on est bien. Il y a peut-être eu des coups durs, pas des déceptions, c'est au-delà de ça, hein, des grosses peines. Mais ce que j'ai, c'est qu'il y a un entourage qui est très présent, très positif. Et ça vous aide à remonter une pente. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de douloureux pour vous. Mais vous vous rendez compte que vos amis sont là, votre famille est là. Et vous vous sentez bien et ça vous donne les armes pour avancer vers du mieux. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Et oui, on parle de nouveau départ. C'est plus léger, c'est plus léger, c'est plus apaisé, c'est plus doux. Quel est votre défi challenge, les amis? Le mental, hein, le mental. Qu'est-ce que c'est cette carte? Ah ouais, le mental. Vous êtes dur avec vous, vous êtes très très dur, les signes d'air.
Vous êtes très dur avec vous, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre intuition. Donc le défi, c'est que, enfin, c'est pas de pas écouter son intuition, c'est pas très grave, mais c'est que votre mental va prendre toute la place. On vous demande d'être plus souple avec vous. Parce que là, vous avez le soutien de vos amis, c'est comme ça que je le sens. Ils sont là, ils seront toujours là, mais ils vivent pas avec vous. Et vous avez besoin peut-être parfois d'arriver à vous recharger seul. Et d'être moins dur avec vous, on me le renvoie ça. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Attendez, je vais y arriver. La réussite, c'est qu'il y a vraiment ce sentiment d'exclusion. Cette peine, ce mal-être ressort. Hein. Mais vous allez l'observer, vous allez le travailler, vous allez vous équilibrer. Donc, première étape, c'est bon, le mal-être absolu, ça oui. Deuxième étape, c'est mes amis m'aident, mes amis sont là, mes amis sont présents, mes amis me relèvent. Et troisième étape, et c'est votre réussite, c'est je prends conscience que ça va pas. Je l'observe, je garde mes amis qui sont d'un soutien énorme, mais j'apprends aussi à m'équilibrer seul. Parce que j'ai besoin de ça. On dit un autre message. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose de très très dur à vivre en fait. Et c'est comme si vous aviez la pression de jamais pouvoir remonter la pente. Allez, un petit dernier message s'il vous plaît. Ouais, vous êtes vraiment, pour certains, au fond du trou. Et moi, ce que j'ai, c'est ça va aller. Vraiment, c'est ça va aller. Profitez de cet entourage et laissez faire en fait. Laissez faire. C'est presque un deuil que vous vivez pour certains. Laissez faire les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro? Allez, on y va au niveau pro. Les Gémeaux. Ah bah là, grosse dualité. Il y a un choix à faire, vous n'y arrivez pas. Je vous sens contrit, je vous sens... C'est très compliqué. Le deuil peut être là aussi. Et quand on choisit, on coupe avec un projet. Un deuil, c'est pas forcément un décès, c'est la fin de quelque chose. Là, vous, les Gémeaux, vous n'arrivez pas à prendre de décision au niveau pro et c'est assez compliqué pour vous. Les Balances, vous vous défendez, vous vous protégez. Vous ne vous laissez pas faire et pour moi, le pro est secondaire sur cette journée. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Il y aura peut-être des petites remarques, des petits reproches, mais vous allez balayer ça d'un revers. Et enfin, les Verseaux au niveau pro, reposez-vous les Verseaux. Vous en faites trop. Reposez-vous, il y a d'autres choses que le boulot dans la vie. Voilà ce que j'ai. Un message sentimental ou relationnel. Je vois par rapport aux autres qu'il y a beaucoup de relationnels sur cette journée. On va voir ce qui sort pour chacun d'entre eux. Les Gémeaux, on y va. On parle d'amant, de sexualité, de plaisir. On a beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Bon, ben vous profitez, vous kiffez, vous profitez de votre autre. Si vous êtes seul, c'est possible qu'il y ait un petit coup de cœur. En tout cas, vous êtes sur votre petit nuage au niveau sentimental. Les Balances, on a les invitations, les propositions, la timidité, la prudence. Je vous sens pas bien les Balances. Vous avez des gens autour de vous là qui vont essayer de vous sortir de chez vous, de vous rendre mieux, de s'occuper de vous. C'est incertain, les gens ne savent pas trop comment vous parler, les gens marchent sur des œufs. Mais ce qu'on m'envoie, c'est accepter ces invitations, si vous en avez envie évidemment. Mais ce sont des gens qui sont là pour vous faire du bien. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le coup de foudre, superbe. Recul et fuite, moins superbe. Il y a une petite rencontre sympa les Verseaux, mais vous avez peur. On a le travail, et les Verseaux, je vous ai dit, il n'y a pas que le travail dans la vie. Vous avez très peur. Donc il y a une rencontre importante, un coup de cœur, un coup d'amour pour quelqu'un. Mais vous allez avoir tendance peut-être à reculer de peur de plonger. Mais si c'est la bonne personne, vous irez, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis. On continue, on termine avec un petit message supplémentaire pour chacun. Avec un livre oracle que j'aime beaucoup. Allez, les Gémeaux. On t'invite à écouter ce qu'il se passe en toi. Tu vas avoir de grandes révélations intérieures qui te mèneront sur de nouveaux chemins et qui t'aideront certainement à poser ce fameux choix qui est bloqué pour l'instant. Les Balances, on t'invite à pratiquer davantage la loi de l'attraction dans ton quotidien pour voir tes désirs se matérialiser. Et enfin, les Verseaux.
On t'invite à repenser ton cadre de vie si tu te sens, triste ou bloqué. On a le 11. Le 11, ça peut être tranché sur le 2, c'est l'amour, l'union. Travaillez vos blocages pour libérer là, ce cœur et vous ouvrir à l'amour de l'autre. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les signes d'eau, on termine avec vous les cancers, les scorpions et les poissons. On va finir avec vous cette vidéo exceptionnelle. Calme-toi Malou, sur les énergies de ce mercredi. Allez, on y va. Oh, on avance. On avance les signes d'eau difficilement, mais on avance. Vous avancez vers vous, vers vous-même. J'ai l'impression que certains ont pris des décisions fortes. Peut-être une rupture. Alors ça peut être avec un conjoint, ça peut être au niveau professionnel. Mais vous avez pris une décision importante pour vous, pour votre mieux-être. Et là, c'est j'avance. Je ne me retourne pas, j'avance. Vous êtes dans cette dynamique. Je ne dis pas que c'est simple. Par contre, vous êtes déterminés et on vous aide. Voilà ce que l'on m'envoie, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous composez avec vos peurs. Vous vous connaissez, vous avancez. Et vous connaissez vos limites, finalement. Du coup, vous ne vous laissez plus surprendre, si je puis dire. Vous êtes dans une bonne dynamique, les amis. Par contre, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en ressentirez le besoin. Mais le défi, le challenge, c'est le chariot. Ne cherchez pas à aller trop vite, ni trop loin. Ça va suivre son cours, ça va se mettre en place. Mais laissez faire les choses à leur rythme. Vous avez déjà pris une décision forte, ne brûlez pas les étapes. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? La collaboration. Je l'ai eu, hein. Je vous ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en aurez besoin. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Ils n'auront peut-être pas de solution pour vous parce qu'il n'y en a pas. Ils seront juste là pour être avec vous, pour avancer. Ils seront juste là. Et c'est comme si les signes d'eau, vous étiez amenés à prendre conscience de ça, de l'entourage, que l'entourage aide, que l'entourage soutient, que l'entourage vous donne des ailes et vous pousse vers la réussite. Donc vraiment, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est parlez-en dès qu'il y a un petit coup de mou, les amis. Allez, on y va. On va voir le pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. Qu'est-ce qu'on a? C'est celle-là. La 3 de denier. Le pro, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a une bonne entente au sein du groupe, au sein du collectif. Vous travaillez ensemble et ça se passe plutôt bien. Les scorpions, on a encore un 3, la 3 de bâton. Vous cherchez à agrandir votre cercle professionnel, vous cherchez peut-être à faire un réseau. En tout cas, vous êtes tourné vers l'extérieur. Il y a une notion d'effort qui vont être mis en place. Vous commencez à élargir votre champ, vous voyez plus loin. Et pour moi, ça va se débloquer très vite. Les poissons, on a la 4 de bâton qui nous parle de joie, de célébration, de grandes nouvelles par rapport aux professionnels. Tout se met en place. Et pour certains, vous allez faire péter le champagne. Qu'est-ce qu'on a? Ça sort vite. Au niveau amoureux, les amis, on commence. Amoureux ou relationnel, hein, parce que quand je vois les autres tirages, les amis, il y a beaucoup de relationnel. Donc, on voit ce qui sort. On est, dans tous les cas, dans le cœur. Allez, on y va. Pour nos amis cancer, on a le changement, la violence et la timidité. J'ai l'impression que vous subissiez peut-être au niveau du cœur de la violence. Alors, pas forcément physique, c'est possible, mais je ressens plutôt de la violence psychologique. Et là, vous allez poser des choses concrètes, vous allez dire stop pour certains. Pour certains, c'est je veux du changement, je ne veux plus subir ça. Je ne veux plus me sentir trahi, j'en ai marre de me faire salir aussi. Et c'est j'avance, je vais vers autre chose. Et la cassure dont je vous parlais peut être pour vous les cancers une rupture amoureuse de votre choix. C'est vous qui posez les choses et vous avez besoin d'être bien entouré. Les scorpions, on a l'âme sœur, la destinée, la colère et la contrariété. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Il y a des retrouvailles, vous êtes en présence de la personne que vous aimez ou
peut-être pas forcément direct, mais vous savez qui c'est. Par contre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme vous le voulez. Vous vous projetez à des endroits qui n'existent pas encore dans la matière et ça ne vous aide pas. Je sens beaucoup de frustration, de colère évidemment, mais d'incompréhension de votre part. Donc peut-être que certains vont décider de lâcher prise ponctuellement pour se retrouver, se reconnecter. Et encore là, vous aurez besoin de vos amis. On termine avec les poissons. Ne partez pas trop vite, il y a encore un tirage derrière. Les poissons, on a le masculin qui ressort. La jalousie, super. Et la séduction. Il y a vraiment des tensions là au niveau sentimental. Bon, vous, pour le coup, on n'est pas dans le relationnel, on est vraiment dans le sentimental. Les poissons en couple, vous êtes très jaloux. Alors, est-ce que c'est fondé ou pas? C'est pas le problème, c'est pas la question. Mais il y a beaucoup de jalousie et pareil, je sens que vous commencez à bouillir, à vous agacer. Et si vous voulez là, tous vos tirages, les signes d'eau, c'est ça. C'est je quitte à contre-cœur une situation. Ça ne veut pas dire quitter un conjoint, peut-être que certains vont le faire. Je le sens comme ça, par exemple, pour les cancers, mais pas forcément pour les scorpions. C'est juste les scorpions que c'est pas le bon moment. Et vous, les poissons, ce que je ressens, c'est que vous êtes bien avec la personne, mais là, il y a vraiment cette jalousie qui va pointer le bout de son nez, cette trahison, qui peut entacher la relation. Et ce qu'on vous demande de quitter, c'est les tensions et la trahison, pas forcément la personne. Mais les signes d'eau, là, au niveau du cœur, c'est pas simple, les amis. Les poissons, votre autre est séduisant et attirant, et ça a peut-être tendance à vous déstabiliser, à vous mettre dans des états pas possibles de peur. Voilà, les amis. On termine avec un message oracle pour chacun. On y va. Les cancers, on t'incite à exprimer davantage tes sentiments. Tes relations n'en seront que meilleures. Les scorpions, on t'encourage à demander de l'aide à tes guides. Tu es connecté à eux. Et enfin, les poissons, on te dit que c'est le bon moment pour développer tout ce qui est en lien avec la création. Tu es inspiré et je rajouterai laisse-toi guider. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.